On a eu l'occasion de voir dans l'exercice précédent, l'exercice 5, le principe du test. Donc on a la possibilité d'exécuter du code sous condition. Donc à partir du moment où on fait un test, le test est évalué par l'ordinateur. S'il est vrai, à ce moment-là, ce sont les lignes de code entre les premières accolades qui sont exécutées. S'il est faux, et si on a mis un else, une partie else dans notre test, à ce moment-là, ce sont les lignes qui sont dans le else qui sont exécutées. Alors on va faire un nouvel exercice qui va aller un petit peu plus loin au niveau de ces tests. Donc on vous dit, le programme doit permettre de saisir une moyenne et d'afficher la mention correspondante. Très bien à partir de 16, bien à partir de 14, assez bien à partir de 12, passable à partir de 10 et recalé en dessous de 10. Donc on a cette fois-ci très nettement une succession de tests à gérer. Alors essayez de faire l'exercice par vous-même, réfléchissez sur la façon la plus optimisée de gérer cette succession de tests et on va voir ensemble évidemment la correction. Donc on va créer un nouveau projet, exercice 6, alors toujours bureau classique, application console, exercice 6. Il va créer automatiquement l'environnement du projet et là je vais pouvoir commencer à coder. Alors la première chose qu'on doit faire, c'est saisir une moyenne. Donc je vais avoir besoin d'une variable pour pouvoir récupérer la moyenne. Donc je fais une déclaration, je vais déclarer une moyenne, alors en float, hein, ça paraît assez logique pour une moyenne. On avait vu le type float précédemment pour pouvoir enregistrer donc des nombres à virgule. Et à partir de là, je vais saisir cette moyenne. Donc saisie de la moyenne. Donc pour pouvoir saisir, comme d'habitude, je vais afficher un message avec un console.write, le message entre guillemets, donc entrer la moyenne. Voilà. Et derrière le console.readline qui me permet de faire une saisie. Je récupère cette saisie dans la variable moyenne. Mais sachant que moyenne est de type float, il faut que je fasse une conversion, donc float.parse. Et je mets le... Oups, je suis allé un petit peu vite. .parse. Et je mets donc le console.readline dans les parenthèses. Voilà. Donc là, j'ai saisi la moyenne et maintenant j'ai besoin de faire test de la moyenne pour l'affichage de la mention. Vous avez vu que c'est un peu le principe de la mention du bac. Donc là, à partir de là, je vais faire des tests. Alors, je vous rappelle qu'au niveau du sujet, il y a très nettement plusieurs tests à gérer, hein, puisqu'on vous dit qu'il faut afficher très bien à partir de 16, bien à partir de 14, assez bien à partir de 12, passable à partir de 10 et recaler en dessous. Alors quand on a une succession de tests de plages de valeurs comme ça, il va falloir faire ce qu'on appelle des tests imbriqués. Donc on commence soit par le plus haut, soit par le plus bas. Aucune importance. Alors je vais commencer par le plus bas, mais on est d'accord que les deux fonctionnent pareil. Donc si moyenne est inférieure à 10, on est dans le cas où la personne est recalée. Donc dans la première partie donc de ce test, je vais faire l'affichage console donc writeline et je vais mettre recalé. Voilà. À partir de là, ça serait dommage de refaire un test séparé, parce que si je fais un test séparé, je suis obligé de tester si moyenne est inférieure à 12 et le « et » s'écrivant avec un double « et » commercial comme ça, et on serait obligé de retester moyenne supérieure ou égale à 10, et là dans les accolades je mettrai passable. Pourquoi je serais obligé de retester moyenne supérieure ou égale à 10? Parce que je suis à l'extérieur de ce if. Donc j'ai fini ce if, je suis obligé de retester vraiment la plage entre 10 et 12. Et ça c'est dommage. C'est dommage parce que j'ai déjà fait un if qui me teste
tous les cas inférieurs à 10, je les ai traités. Donc autant faire un else, comme on l'a vu dans l'exercice précédent, où là, quand je suis dans ce else, je sais que déjà, ma moyenne, elle est forcément supérieure ou égale à 10. Donc je n'ai pas besoin de retester moyenne supérieure ou égale à 10. Par contre, je suis obligé de rajouter un test. Et ça, j'ai le droit. J'ai le droit de mettre des tests imbriqués les uns dans les autres. Donc j'ai le droit de rajouter un test et cette fois-ci de regarder si la moyenne est inférieure à 12. Donc quand je suis à l'intérieur de ces accolades-là, ici, quand je suis ici, ma moyenne, elle est forcément inférieure à 12 puisque je suis dans ce test-là, mais je suis aussi dans le else de ce test-là. Donc ma moyenne, elle est aussi forcément supérieure ou égale à 10. Donc elle est bien comprise entre 10 compris et 12 non compris. C'est exactement ce que je veux pour la mention passable. Donc je mets console.writeLine et j'affiche passable. À partir de là, j'ai validé trop vite. À partir de là, eh bien je rajoute encore un else. Alors ce else, quand je suis dans ce else là, je suis dans la condition inverse de ce if, c'est-à-dire que mon moyenne est supérieure ou égale à 12. Alors n'oublions pas que j'ai encore d'autres conditions, hein. J'ai entre 12 et 14 c'est assez bien, et entre 14 et 16 c'est bien, et au-dessus de 16 c'est très bien. Donc je sais que je suis forcément avec une moyenne supérieure ou égale à 12, donc il faut que je regarde si ma moyenne est entre 12 et 14. Donc il faut que je rajoute un if en regardant si moyenne est inférieure à 14. Et si je suis dans le alors, enfin dans la première partie de ce if, mon moyenne est forcément inférieur à 14 et il est forcément le contraire de ce test-là, puisque je suis dans le else de ce test-là, donc supérieur ou égal à 12. Donc je suis bien entre 12 compris et 14 non compris. Et dans ce cas-là, c'est la mention assez bien. Donc j'affiche console.writeLine et là je mets assez bien. Et bien en suivant la même logique, je vais faire encore un else sur ce test-là. Donc en étant dans ce else, je sais que ma moyenne est supérieure ou égale à 14. Donc je vais pouvoir rajouter un test sur moyenne inférieure à 16 pour être dans la tranche 14 compris, 16 non compris. Donc là, entre 14 et 16, je sais que c'est la mention bien. Donc c'est ce que j'affiche. Console.writeLine et je mets bien. Et quand je suis dans ce else là, je suis dans le cas où moyenne est supérieure ou égale à 16. Je n'ai plus rien à tester. Si je suis en supérieur ou égal à 16, c'est que je suis dans la mention très bien. Donc il n'est pas question de refaire un test if moyenne supérieure ou égale à 16. Je sais que je suis dans le supérieur ou égal à 16 puisque je suis dans le else. Donc directement, je vais pouvoir faire console.writeLine et afficher la mention très bien. Et là, on s'aperçoit bien, vous voyez que les ifs se sont imbriqués les uns des autres, et là on comprend bien l'intérêt et le principe des indentations. Hein, vous voyez que mon premier if, alors quand je sélectionne une accolade, vous voyez que l'accolade fermante automatiquement paraît en grisé aussi, mais de toute façon elles sont alignées. Donc là le else de ce premier if, donc toute la partie else concerne moyenne supérieure ou égale à 10, eh bien l'accolade commence ici et vous voyez se termine ici. Et à l'intérieur de ce else là, j'ai un if moyenne inférieure à 12 avec le alors qui commence ici et qui se termine ici, et le else, donc moyenne supérieure ou égale à 12, qui démarre ici, et vous voyez l'accolade fermante est ici. Donc là, les imbrications et les indentations permettent de bien voir l'enchaînement des tests et de mieux comprendre le code. Donc ça c'est important. Alors, évidemment l'IDE vous le fait automatiquement, mais c'est important que vous compreniez l'utilité, et si jamais vous perdez une indentation pour une raison ou pour une autre,
que vous sachiez la remettre en place. Même si l'IDE est capable de vous le faire tout seul, hein, on avait eu l'occasion de le voir dans un exercice précédent. Donc là, je vais, comme d'habitude, rajouter un readline, un console readline à la fin, de façon à ce que le programme ne se ferme pas avant qu'on ait eu le temps de voir le message. Voilà, le programme est normalement terminé, on va pouvoir l'exécuter. Alors on va faire 2 tests hein, pour voir rapidement comment ça marche, mais théoriquement je devrais réaliser tous les tests pour vérifier toutes les plages. Hein. Donc on va rentrer une note en dessous de 10, donc par exemple 9, et là on obtient bien recalé. Ensuite je vais réexécuter et je vais rentrer... Alors je vais faire exprès de rentrer une note au-dessus de 16 pour voir si je rentre bien dans le dernier else, dans le très bien. Donc je vais rentrer par exemple 18 et j'obtiens bien très bien. Donc vous pouvez vous amuser à faire les autres tests pour vérifier que le programme fonctionne correctement. Voilà, donc c'est important de savoir comment imbriquer les différents tests, et on verra dans d'autres exercices qu'on peut imbriquer des tas de choses, hein, des boucles, donc on aura l'occasion après donc de voir les boucles, et d'imbriquer des tests avec des boucles, etc. On peut aller très loin dans les imbrications. Bon, il faut faire un peu attention que ça reste cohérent et que ça reste lisible. Mais là, on est quand même dans l'écriture du programme la plus optimisée. On peut faire des tests séparés, hein, mais ça va être beaucoup plus lourd au niveau d'exécution parce que l'ordinateur est obligé de faire tous les tests, alors que là, il va faire le minimum de tests possible. Voilà pour cet exercice, donc je vous dis à très bientôt et surtout pensez à coder.